Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Alléluia, 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 alléluia. C'est vrai. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il reçoit, il reçoit. Il reçoit, il reçoit. Alors que Dieu reçoit. Reçoit l'adoration. Reçoit les paroles d'amour. Reçoit. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Tu es un peu confus. Nous devons toujours percer dans l'adoration. Alléluia. Amen. Même lorsqu'on se sent fatigué. Amen. En force. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Alors, vous n'êtes pas content. Je suis en train de vous bénir. Ce sont des salutations. Alléluia. Nous vous aimons selon le Seigneur. Amen. Wow. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus là ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? La fatigue. Hein? Pas grave. Mais il ne faut pas manquer de culte. Amen. 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 Parce que Dieu t'attend ici les dimanches. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, si tu ne peux plus marcher. Alléluia. Bénissons le Seigneur encore ce matin. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Alors que nous allons maintenant passer, Seigneur, à ta parole. Seigneur, ta parole est précieuse pour nous. Seigneur, ta parole nous donne la vie. Seigneur, ta parole nous conduit sur le chemin de la vie. Ta parole nous maintient, Seigneur. Alors que nous voulons prendre, Seigneur, des chemins, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Des chemins, Seigneur, tortueux, des chemins, Seigneur, d'égarement. Mais ta parole, Seigneur, nous ramène toujours. Seigneur, nous voulons encore bénir cette parole. Seigneur, je veux encore bénir ton peuple. Oh, ce matin, Seigneur, que ton peuple reçoive encore cette parole. Seigneur, parce que la parole que tu nous donnes, Seigneur, c'est pour notre bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons été bénis le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Nous avons encore été éclairés sur
Qui se rappelle du thème? Un chrétien peut-il aller en enfer? Nous avons été vraiment enseignés. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur va encore nous enseigner, bien-aimés. Il va encore nous éclairer, bien-aimés, afin justement que nous nous préservions pour l'enfer. Afin que nous veillions afin de ne pas aller là-bas. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est les ennemis du bon témoignage. On devait prier Amen. 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 Hein? Amen. Les ennemis du bon témoignage. Bien-aimés, en introduction, je dirais que nous devons préserver notre bon témoignage. Nous avons été enseignés sur le bon témoignage, n'est-ce pas? Amen. Alors nous devons préserver notre bon témoignage, notre bonne conduite. Gardez, bien-aimés, notre bon témoignage. C'est ce qui nous amènera à connaître ce qui peut détruire notre vie, ce qui peut détruire notre bon témoignage. Voilà pourquoi ce matin, nous allons découvrir quelques ennemis. J'ai retenu 2 ennemis. Alléluia. Du bon témoignage. J'ai retenu ce matin. Le Seigneur m'a permis de voir dans l'esprit 2 ennemis qui nous guettent, qui guettent notre bon témoignage, qui poursuivent notre bon témoignage. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Galates. Galates. Galates 2. Galates 2. Laissez-moi d'abord trouver. Amen. À partir du verset 11. Tout le monde y est? Il y en a qui n'ont pas de Bible, là, oui. Apprenez à fouiller la Bible. Alléluia. Fouillez la Bible. Vous me voyez, quand nous sommes là. Vous voyez, parce qu'il est en train de regarder. Les anciens aussi. Amen. 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 C'est bien. Chacun fouille sa vie. Comment vous saurez si le pasteur est maintenant, le pasteur Muriel est maintenant en train de vous amener ailleurs? Alléluia. Amen. Alors, je disais donc, Galates 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, Céphas, c'est l'apôtre Pierre, amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait commis une faute. Alléluia. En effet, le verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, l'apôtre Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Amen. Il se tint à l'écart par crainte de circoncis. Je m'arrête d'abord là. Je continue. Alléluia.
préserver son bon témoignage. Avant l'arrivée de ses frères juifs, il mangeait avec les païens. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et lorsque ses frères juifs, c'est-à-dire les circoncis, arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive les païens. Alléluia. C'est-à-dire qu'il se cache, il les esquive. Il était bien libre avec les païens lorsque ses frères n'étaient pas là. Alléluia. Mais lorsque ses frères arrivent, il n'est plus libre d'être en présence des païens. Bien-aimé, l'apôtre Pierre n'a pas préservé son témoignage. Alléluia. Il n'a pas préservé son témoignage. Pourquoi? Parce que là, en fait, il fait double jeu. Fallait qu'il reste avec les païens. Alléluia. Amen. Fallait qu'il reste avec eux. Fallait qu'il soit vrai en quelque sorte. Mais là, l'apôtre Pierre n'a pas été vrai. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Nous continuons. Quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire par crainte des juifs. Alléluia. Amen. Ah bon? Donc l'apôtre Pierre craignait encore ses frères. Alors que lorsque nous voyons, bien aimé, je n'ai pas cherché la référence, j'avais trop de choses à faire. Dans les actes des apôtres, qu'est-ce que Dieu a enseigné à l'apôtre Pierre à propos des païens? Il a enseigné à l'apôtre Pierre de ne pas faire de différence, de ne pas considérer les païens comme des personnes impures. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Parce que la suite, là, vous allez bien comprendre. Encore. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre avait eu la révélation d'aller chez les païens, d'aller chez Corneille. Pour ceux qui connaissent la Bible et qui se rappellent, j'avais même fait allusion à cela. Amen. Acte 10. Alléluia. Amen. Avant Acte 10 même, le Seigneur lui parle, n'est-ce pas, non? Par une vision. Mange, n'est-ce pas? Il dit non, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Des années encore plus tard. Ça, ce sont des années plus tard. Alléluia. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il était apôtre, il y avait encore la crainte des hommes, la crainte de ses frères au-dedans de lui. Alléluia. Ça veut dire que même quel que soit ton âge dans le Seigneur, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui se cachent dans ta vie, qui se cachent dans nos vies et qui se révèlent plus tard. Et qui sont des ennemis pour notre témoignage. Alléluia. Bien-aimé, donc il évite les païens par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Donc l'apôtre Pierre avait encore la crainte des hommes. Ça c'est l'apôtre Pierre. Mais toi, ce matin le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à moi. Le Seigneur s'adresse à nous. Tu crains qui? Qui crains-tu? Qui crains-tu? Tu crains qui? Ton chef? Tu crains qui? Ta soeur? Tu crains qui? Ton frère? Pour ne pas marcher dans la volonté de Dieu? Pour ne pas faire la volonté de Dieu? L'apôtre Pierre a craint ses frères et il ne marcha plus dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen.
Et je crois même que les païens étaient quelque part frustrés. Les païens étaient quelque part dérangés. Alléluia. Parce qu'il y a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, ça se voit. Alléluia. Tu crains qui? La Bible nous dit que l'apôtre Pierre a craint ses frères. Bien-aimé, la crainte des hommes est quelque chose de dangereux pour notre témoignage. La crainte des hommes. La crainte des hommes peut détruire notre bon témoignage. Alléluia. Nous continuons. Au verset 13. Avec lui, on nous dit, avec lui, les autres juifs, oui, usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alléluia. Bien-aimé, ça ne s'est pas seulement arrêté à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, par son comportement, a entraîné les autres frères juifs, alléluia, a entraîné Barnabas, alléluia, dans ce comportement, au point où ils sont aussi devenus hypocrites, alléluia. Ils sont également devenus hypocrites. Bien-aimés, c'est pour dire quoi? L'attitude de l'apôtre Pierre entraîna les autres frères et Barnabas a détruit leur bon témoignage. Bien-aimés, nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Tu ne vis pas seulement pour toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, pour dire « Oh non, c'est ma vie, hein. Oh non, c'est ma vie, c'est ma vie. » Non, bien-aimé, à partir du moment où tu es chrétien, tu ne dois plus vivre pour toi-même. Sache que ce que tu feras, bien-aimé, va affecter l'autre. Ton mauvais témoignage, lorsque tu vas détruire ton mauvais témoignage, ça va affecter aussi un autre frère. Ça va affecter une autre sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne vis plus pour toi-même. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Attention avec la crainte des hommes. La crainte des hommes. La crainte des hommes va te pousser au compromis. Tu vas te compromettre parce que tu n'as pas travaillé dans le secret, le courage. Alléluia. Ton chef te dit de faire. On va se partager un peu. Hein. Vous aussi les chrétiens là. Hein? Vous aussi les chrétiens là. Tu es maintenant là. Non, bien aimé. Même si c'est ton chef. Il est question de ta foi. Alléluia. Amen. Mais vous ne le connaissez pas. Amen. Alléluia. Amen.